Bonjour à toutes et à tous, c'est Mike et bienvenue sur le plateau des jeux, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis plutôt excité parce que je voudrais vous présenter quelque chose d'assez spécial. Donc un unboxing pour un jeu que j'attendais vraiment et que j'ai réussi à me procurer. Alors je vais pas faire durer le suspense très longtemps. Si je vous montre ça, bon, en même temps c'est marqué dessus, hein, ça et ça. Regarde, ça rentre même pas dans le cadre. Pouh, alors ça, j'ai réussi à me procurer le King Pledge de Kingdom Rush. Et autant vous dire que je suis assez excité de vous montrer ça. Parce que ce jeu-là, vraiment, il vaut le détour. Il vaut le détour, j'ai vu quelques parties, voilà, je suis excité de jouer à ce jeu, qui a l'air vraiment pas mal du tout. D'ailleurs, j'ai même réussi à me procurer les 2 petites extensions qui arrivent par la suite. Il me fallait l'intégrale, puisque vraiment ce genre de jeu, c'est un genre que j'affectionne beaucoup. Voilà. Alors on va se faire donc l'unboxing, on va commencer bien sûr par la boîte de base, on va mettre ça de côté. Alors la boîte de base, les amis, elle est quand même monstrueuse. Alors ça, c'est celle que vous recevez, je pense, en boutique, je pense que c'est la même chose. Hop, on met la caméra. Je pense que c'est la même chose que vous allez recevoir en boutique. Regardez comment elle est épaisse. Elle est épaisse. Regardez-moi ça. Ça doit faire 10 cm, quoi. Elle est vraiment balèze. Hein. Vraiment balèze. Donc c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus. Bon, 14 ans et plus, c'est ce qu'ils mettent tout le temps maintenant. Hein. Ça évite tout un tas de contrôles voilà, pour passer plus facilement leur jeu. Autant vous dire que ce jeu-là, bon après c'est au niveau de la compréhension, mais vous pouvez jouer... moi je vais le tester avec mon fils de 9 ans, il n'y a pas de souci. Hein. 60-90 minutes. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Plein de trucs, plein de matériel, des cartes, des jetons, des figurines, voilà. Alors par contre, ça c'est des trucs trop forts, ça c'est des trucs... T'as toujours des tests, de gens qu'on connaît pas. Alors peut-être que c'est moi qui les connais pas, Rando et Man Meeple, il faudra que j'aille voir. C'est jamais vraiment bon, après c'est peut-être des revues que je ne connais pas forcément, mais... Voilà, une adaptation incroyable, une campagne de 10 scénarios. Alors il y a 10 scénarios, il y en a 7 en plus dans l'extension, plus 4 autres et 4 autres dans les autres extensions. Bon, on va pas perdre plus de temps, on va s'ouvrir ça, grâce à mon cutter magique. Alors, on va s'ouvrir ça, on va voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Ce Kingdom Rush, on va ouvrir ça délicatement, voilà. Moi je vous le dis, j'ai hâte de jouer à ce jeu. Il me fait vraiment envie ce jeu. En plus il est très jouable en solo. Alors il y a une... j'ai vu qu'il y avait une règle spéciale solo en adaptant les règles. Alors moi je vais pas forcément... j'ai pas trop envie de... après on peut jouer comme tous les autres jeux en solo, en jouant avec deux personnages. Waouh. Incident de direct. Incident du direct. Tout va bien. J'ai failli envoyer voldinguer la cam. J'ai mis un shoot, elle est partie en vrille la cam. Alors, bim. Voilà, plastique enlevé. Hop, ça dégage, on rangera plus tard. C'est ouf, vraiment c'est ouf la taille de cette boîte. On va s'ouvrir ça tout de suite. Oh là, laisse tomber. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ce jeu? Alors déjà, ils nous ont mis un petit carton de protection, ça c'est une bonne chose. Des stickers. Ok, alors des stickers, je sais à quoi ça va servir, c'est pour noter notre progression. Alors je sais déjà comment je vais faire, parce qu'en fait on a un livret dans lequel, enfin on a même un fascicule qui se déplie sur lequel on va pouvoir coller notre progression. Et moi je vais plutôt le photocopier. Je vais le photocopier et je vais colorier sur la photocopie. C'est-à-dire que ça, je vais le laisser tel quel dedans. Je vais vais peut-être ouvrir. Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'abîmer le matériel. Enfin, je sais pas comment vous comptez faire dans un jeu Legacy, vous. Et moi, j'aime pas abîmer de la matériel, quoi. Ça me tente pas du tout. Il y a des étoiles. Là, il y a des... Ça doit être pour le mode héroïque. Ok, bon, on va ranger tout ça. Ah, j'aime pas coller des autocollants sur le matériel, je sais pas. Inventez, innovez, faites autre chose.
plutôt que de coller à chaque fois des choses dessus, c'est pas top. Règle du jeu. Règle du jeu, donc moi ça c'est un truc... voilà, il va falloir que... Après je pense avoir compris, enfin j'ai bien compris, j'ai regardé plein de vidéos de gens jouer, voilà, je lirai ça à tête reposée. Règle du jeu. Alors derrière il y a le petit pense-bête, ça par contre je me ferais peut-être un petit rappel. C'est quoi ça? Ah, il y a les de tout le monde. Ah oui d'accord, ok, il y a les rappels des 4 personnages. Je ferais que je me fasse des cartes. Les capacités des héros. Ok, site de construction blanc, d'accord. Ok, alors à ce qui paraît, il y a beaucoup, enfin à ce qui paraît, de ce que j'ai vu, il y a beaucoup de matos. Livret de règles. Livret de scénario. Introduction. Il est lourd le livret de scénario quand même, hein. Ça a combien de pages? Combien de pages? 28 pages, il y a 30 pages. Il y a 30 pages de... Bon, 30 pages, on s'en tient, hein. C'est pas non plus... Après voilà, il y a de quoi faire, les boss... Ici, on a les scénarios, les trucs et tout. Bon, c'est pas ça que vous voulez voir, de toute façon, on s'en fout de ça. Hein. Ça, c'est les bouquins, les règles du jeu et le scénario. Voilà, donc c'est ça. Je peux pas mettre plus haut la caméra, je l'ai monté au max ou quoi? Ouais, je l'ai monté au max. Je l'ai monté au max, la cam. Alors, ici, voilà le fameux fascicule. Vous voyez? Alors ça, ce fascicule... le truc, c'est que... bon, vous avez déjà dû le voir si vous êtes intéressé au jeu, si vous avez déjà vu des unboxings, mais je vais partir dans l'optique que c'est la première fois que vous voyez le jeu, et que c'est mon unboxing que vous voyez en premier. Pour ce jeu, le jeu de base, quand vous achetez le jeu de base en boutique, vous pouvez faire que ces progressions-là. Alors, ça, vous voyez, ça fait comme comme les applications, vous savez, Candy Crush, machin. Bon, moi, j'ai jamais joué à ce jeu. Mais j'ai vu ce que c'était, hein. J'ai eu des amis qui ont joué à ce jeu. J'ai vu ce que c'était, je parle du jeu mobile. Hein. Et ça fait un peu le même principe que les Candy Crush, etc. C'est-à-dire qu'on a des étoiles à chaque niveau. Est-ce qu'on a eu le niveau 1, niveau 2, niveau 3 de difficulté du niveau, etc. Et donc, pour la boîte de base, ça va que sur ce chemin, vous voyez, de bronze. Voilà. Ensuite, on a les chemins d'argent. C'est lesquels? C'est celui-là. C'est une extension d'un bonhomme en particulier, d'un boss en particulier que je vais recevoir par la suite aussi. Ça faisait partie du pledge all-in pour le Kickstarter, donc de l'intégrale du jeu. Ici aussi, non c'est ici, pardon. Ici aussi, c'est un autre personnage, un autre boss. Et ici, c'est le chemin donc de la déesse araignée qu'on va ouvrir aussi juste après. Voilà. Ça, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais le photocopier ce truc-là. Et je vais même essayer de le scanner et de le bidouiller sur Photoshop, histoire d'avoir les étoiles en blanc, pour pouvoir moi me les colorier et tout. Et voilà. Rien de l'autre côté, c'est tout blanc. Bon, voilà, c'est ça. Très bien. Ok, alors on passe aux choses sérieuses. Wouh, les planchettes. Les planchettes. Alors là, il y a du matos. Hein. Il y a du matos. Alors là, ils sont bien, ils sont recto verso. Bon, c'est sympa. C'est sympa. Fais voir, je vais en déclipser une, j'ai envie d'en déclipser une pour voir un peu la qualité du carton. Ouais, c'est clean. Franchement, c'est clean. C'est clean, c'est du beau carton bien épais. Ouais, c'est bien épais, franchement, c'est classe. Ça reste du carton, mais franchement, c'est classe. Alors, en jeu, ça a l'air de vraiment le faire. Voilà, va falloir tout dépuncher. Des attaques pour certaines particularités de tourelles, etc. Bon, voilà. Bon, ça va être top. Hein. Moi, j'adore ça. Enfin, j'adore ça. C'est du tower defense. Donc, c'est un jeu dans lequel il va falloir faire en sorte de protéger sa base avant que tous les ennemis arrivent. Et ici, on a... C'est quoi, là? Donc, du coup, c'est c'est quoi, ça? C'est des pouvoirs. Ouais, c'est des pouvoirs qu'on doit avoir avec nos héros. C'est des pouvoirs qu'on a avec... Ah, il y a encore une petite planchette là dans le coin à déclipser. Là, ça doit être... Ça, c'est l'entrée de notre base, je crois, voilà, qu'on va poser. Ça, c'est... Voilà, c'est toutes les améliorations qu'on a avec nos héros à voir en jeu, ce que ça donne. Encore de la planchette. Encore de la planchette avec... tout ça, là, ça fait du genre Tetris. Cool, cool, cool. Il y a du jeu. Rien que là, j'ai envie d'y jouer direct. J'ai envie d'y jouer.
Là, on a ici un terrain. Recto verso, ils sont pas pareils en recto verso. Ça, si, ils sont pareils, tu vois? Non, non, ils sont pas pareils. Ok, donc on pourra faire un peu nos scénarios, un peu comme on veut, je pense. Il y a un mode scénario, voilà, planchette encore. Recto verso. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Planchette. Alors, je vais pas vous. Si, bon, de toute façon, allez, ah, bah celle-là, c'est déclipsé toute seule. Voilà. Ça, c'est fait. Bonne qualité, les planchettes. Hein. Bonne qualité. Je sais pas s'il y a moyen de les faire en 3D, ces trucs-là. Non, je pense pas. Hein. Après, il y aura sûrement des petits filous qui vont réussir à nous faire des petits fichiers STL 3D. On a les décors, donc ça sera sûrement des endroits où on va placer nos tourelles, machin. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les personnages, ça. C'est les joueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est quoi ça? C'est le nombre de joueurs aussi, ça? On peut jouer à 6? Non, on peut pas jouer à 6, ça. C'est de 1 à 4, c'est ça? 1 à 4, ouais, de 1 à 4. C'est quoi ça? 1, 3, 4, 5, 6, c'est les vagues. Ah, le nombre d'ennemis, c'est des boss, peut-être? Oh, je sais pas. On verra bien. Les diamants, des cœurs. Alors, j'espère que dans la Kingplay, dans les améliorations, je crois qu'on a des meilleurs cœurs, je crois. On va regarder ça après. Hop, encore de la planchette. Ici, voilà. Recto verso. Sympatoche. Il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Voilà. Il y a de quoi faire. Ça, c'est donc les champs pour poser nos tours. Cool. Ensuite, on arrive donc au fond de la boîte, hop, avec un petit plastique qu'on enlève. Ça, on va le garder. Ah, le petit plastique, il est même, ouais, il est même thermoformé avec petite tour Kingdom Rush. Alors, qu'est-ce qu'on a? Comment cela se passe-t-il? On a, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah oui, d'accord, ça c'est les persos, ça. Ouais, mais il y a tout ça, mais c'est pas possible qu'il y ait tout ça. Ah, il y a les petits bonhommes en bois. Ah mais oui. Mais je crois qu'on les a mieux. Ah, ça c'est les persos. C'est les persos, c'est quoi ça? Ça c'est les boss, c'est ça? Ok, alors attends. On a les petits persos en bois. Alors ça, je me suis imprimé des bases pour les faire tenir. Après, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement du jeu si jamais vous voulez savoir un petit peu comment ça fonctionne. De toute façon, on va y jouer. Ça, donc, si vous voulez, ça va tenir. Je vais vous en défaire une. Donc celle-là, elle se barre ou pas? Hop, hop. Tu des éclipses, toi? Ouais, donc du coup, bon, c'est pas ça. Hein. Ça, c'est là où on veut mettre les tours, mais ah bah regardez, nickel. Il va y avoir l'attaque ennemie et ça va se poser là. Sauf que bah des fois, voilà, ça tombe et tout. C'est pas super pratique. Ils auraient dû faire peut-être une base, vous savez, un socle. Bah ça, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça en fichier 3D. Je vais les imprimer parce que là, je préfère les avoir en petits bonhommes qui tiennent avec un socle plutôt que comme ça. Donc voilà. Donc là, on a tous les petits. C'est des sortes d'infanterie qu'on va pouvoir placer. Ça va être plutôt cool. Ça, ok. Alors donc du coup, ce que j'ai mis de côté ici, ce sont les planchettes des personnages. C'est ça. Et alors ça se déplie. J'espère que c'est pas fragile au fur et à mesure du temps quand même. Ça se déplie comme ça. C'est pas mal quand même. Le système est quand même assez classe. Donc là, on a Lilith. Ok. Là, on a Malik. Hammer Fury. Là, on a... Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça déjà? Alors là, on a Aleria. Voilà, ça c'est les persos du jeu. Hein. Alors, il y a des persos qu'on va devoir débloquer au fur et à mesure, qu'on ne pourra pas jouer tout de suite. Là, on a Inus. Inus, alors lui, c'est le feu, semble-t-il. Et là, on a une sorte de magicien, bah, Magnus. Voilà, Magnus. Cool, hein. Non, par contre, c'est du... Regardez, vous voyez, c'est du épais, hein. C'est du épais, hein. Ils n'ont pas fait les choses à moitié. Hein. C'est du épais. Bon, ça c'est fait. Ici, on a... hop là. Alors, on a... Voilà, ça c'est pas mal. C'est les petites... Ah, c'est du bon plastique hein, quand même. Hein. Ouais, je m'attendais à de la daube, mais c'est pas de la daube en fait. Hein. On a donc les emplacements des tours. Alors attendez, je vais regarder juste un petit truc.
Parce que, figurez-vous que, hop là, j'ai anticipé et voilà, j'ai imprimé parce que du coup il y a l'extension, il y a une extension que j'ai pas prise, qui est l'extension, enfin que j'ai pas prise parce que j'ai pas trouvé, parce que tout ça, qui existe en plus pour ce jeu, qui est l'extension des tours en 3D. Sauf que l'extension des tours en 3D, ce sont des tours en 3D en carton. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir, normalement ça on les pose, vous savez, sur les terrains comme ça. Voilà, on les pose sur les terrains, on va poser nos tours dessus, etc. Mais ça peut glisser, ça peut se barrer et tout. Et du coup, il y a l'extension tour en 3D que je n'ai pas prise. Je les ai donc imprimés. Il y a quelqu'un qui a réussi à les reproduire en fichier imprimable en imprimante 3D. Donc du coup, je me suis fait ça. Donc voilà, du coup, au fur et à mesure, je vais les imprimer. Comme ça, je vais pouvoir me les faire. Donc du coup, ce qui fait qu'on va pouvoir les poser là. Et ça va être pas mal. Allez, on va faire ça comme ça sur le terrain. On va poser notre tour ici. Et on pourra poser notre... Ça fait plus sympa au niveau du gameplay. On jouera avec ça. Ça va être cool. Voilà. Hop là. Alors, donc ça, donc du coup, c'est les emplacements pour lesquels on va avoir droit. Vous voyez, il y a les couleurs. Le marron, le vert. C'est les couleurs des joueurs qui auront le droit de poser leur tourelle dessus. Voilà. Alors avant de continuer, je vous explique brièvement le but du jeu pour ceux qui connaissent pas. Alors moi, je vous ai dit, j'ai pas joué au mode, j'ai pas joué à l'application, mais je connais l'application. De toute façon, dans tous les cas, il n'y a rien de compliqué. C'est un tower défense. Hein, y a rien de... Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des hordes qui vont arriver au fur et à mesure des tours et qui vont avancer. Admettons, notre base est ici. Voilà, ici c'est l'entrée de notre base. Et il va falloir qu'on pose nous des tours dans les champs sur les côtés, là, de façon à pouvoir faire des dégâts dans un sens, dans l'autre, etc. en faisant des attaques spéciales qui vont devoir s'orienter dans le sens de la horde, le mieux possible. Vous voyez, là, vous voyez, s'il y a une horde qui vient là, il va falloir nous mettre une tour, il va falloir mettre une tour ici. Et si là par exemple dans la horde, vous verrez, il y a des sur le plateau de la horde, il y a des fantassins dedans qui sont disposés à certains endroits. Si par exemple ils sont disposés en L, par exemple, il va falloir trouver une tour qui attaque de façon à pouvoir recouvrir les L, les fantassins qui sont placés en L. Et du coup, il va falloir en fait recouvrir, si possible, avant que la tuile arrive au niveau de votre base, recouvrir le plus possible de fantassins grâce à vos attaques. Voilà. Sinon, vous prenez des dégâts dans la tronche. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a du coup dans la suite de ce unboxing? Qu'est-ce que c'est que ça? Ils nous mettent des trucs. Alors là, du coup, ça on a fait. Et on a ce paquet-là. Carte aide de jeu. Ah, elles sont là les aides de jeu. Ouh, il y a des aides de jeu. Ça, j'aime bien ça par contre. S'il y a des aides de jeu, je dis oui. Ah, s'il y a des aides de jeu, moi je dis oui. On va regarder ce que c'est après. Time Mage, Lord, Lilith. Alors fais voir, par exemple, on prend Lilith. Et Lilith, je sais que c'est un personnage, parce que eux, c'est pas des personnages, ça. Apparition de nouvelles hordes, jouer des cartes, activer Lilith. On va regarder tout ça. Carte aide de jeu. On va regarder tout ça. Ah d'accord, ok. Il y a juste Lilith. Ah, il y a juste Lilith, parce que Lilith, elle doit être spéciale. Et là, c'est les cartes de référence des boss. Ah, Lilith, c'est peut-être un boss, quel con. Ah oui, Lilith, c'est peut-être un boss. Bah attends, je suis pas fou, Lilith, c'est bien un personnage que j'ai vu, là. Non, c'est pas ça que j'ai vu. Lilith, c'était laquelle? C'est pas elle, Lilith? Non. Non. Magnus, c'est qui, ça? Ah, c'est elle, Lilith. Bon, on est d'accord, activez votre héros. Ah, peut-être que tu le bats et après tu deviens... Ah, D'accord, ok. J'ai pas envie d'être spoilé. Si, tu sais, il y avait une histoire de dingue. Carte aide de jeu. Alors apparemment elles sont recto verso. Elles expliquent des choses différentes, d'accord. Okay. Grand ennemi, guérisseur, mortel, tir de précision, vitesse. Donc ça c'est tout ce que les hordes vont faire sur leur... en fonction de leur icône. Fantôme. Ah, des fantômes. Défricheuse. Résistance physique. Ouais, c'est top. Hein.
Bien. Bien, bien, bien. Donc ça va être des attaques spéciales qu'il va y avoir. Donc je vais le remettre dans le plastique après. Et là ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ces cartes qui ont du mal à sortir là? C'est quoi ces cartes? Je sais pas trop ce que c'est que ces cartes là. Ça va être des oh là, ça va être des endroits spéciaux. Ça va être des endroits spéciaux. Sûrement à mettre en place pendant la campagne. Sur lesquels on pourra pas construire, ou alors il va peut-être falloir défendre. Il va peut-être falloir les défendre. Pour l'instant, je sais pas. Et là, on a les cartes de nos personnages. Donc ça, c'est les cartes de nos personnages. D'accord. Alors ça, je sais que on va les avoir en main. Oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Je fais tout tomber là, ça va pas. Les cartes qu'on va avoir en main, puisqu'en fait, on va avoir les tours en main. On va avoir des tours dans la main et il va falloir avoir notre héros en main aussi. Et quand on joue notre héros, on le pose, après on va jouer les cartes aussi des tours et tout. Donc ça c'est les cartes des héros. Ok, donc on a bien Lilith qui est là. Et Lilith apparemment c'est un boss, mais c'est un héros aussi. Bon. Pour l'instant j'en sais pas plus que ça. J'ai vu du gameplay, mais j'ai pas vu la profondeur du jeu. Et ça me semble intéressant. Ça me semble intéressant. On verra ça en partie. En tout cas, ce jeu m'a vraiment intéressé Enfin, j'ai regardé plusieurs vidéos, plusieurs gens qui ont joué. Ils ont tous été emballés. Et quand j'ai regardé des vidéos de parties complètes, j'ai dit « Waouh, mais c'est tout con, mais en fait, c'est vachement addictif comme jeu. Rien que de voir une vidéo, j'ai envie d'y jouer déjà. Rien que de voir une vidéo, déjà, je trouve que c'est déjà addictif. » Bien, ça c'est fait. Ici, il n'y a plus rien. Ici, on a regardé les cartes. Donc là, du coup, on a un thermoformage. Assez solide, hein, quand même. Hein. Assez solide. Ici, on a les cartes. Voilà. Donc, du coup, il va y avoir les cartes. Ah oui, donc elles sont plus grandes que les cartes de héros. Ok. Alors, du coup, je veux tester, tiens. On va tester. Ah, alors là, je dis oui. Hop là, attends, je dis oui. Pour une fois qu'ils nous mettent une ouverture facile. Et dans Marvel Champions, ils peuvent pas nous mettre des ouvertures faciles comme ça serait top. Voilà. Ça, je dis oui. Voilà. Rien de compliqué. Hein. Ça coûte peut-être plus cher de faire des ouvertures faciles, je sais pas. Alors on a les archers. Les tireurs d'élite experts, les tireurs d'élite, les mages, les trucs, les adeptes, les magiciens, les bombards, des artilleries, obusiers, milices. Alors je vais faire un test avec donc ma tour 3D. Hop là, on va donc avoir une tour 3D ici posée. Et on va poser donc notre archer ici. Ah, c'est classe quand même. C'est con, mais c'est classe. On la pose là, on pose notre archer dedans. On sait que l'archer, du coup, vous voyez, l'archer va attaquer par exemple. J'ai ici mon terrain, je décide de mettre mon archer ici. Vous voyez, l'archer, il peut lancer des tuiles comme ça. Donc c'est une tuile qui représente comme ça. Si jamais on a des fantassins en 2 cases qui se suivent comme ça, on peut poser cette tuile là et les recouvrir tous les deux. Et voilà, c'est le but du jeu. Bien, ouais, j'aime bien, mais même la qualité des cartes, elle est pas trop mal. C'est des cartes normales, hein, au final. C'est des cartes normales. Elles sont même plus épaisses que des cartes normales. Elles sont plus épaisses que des cartes normales. Ok, donc là on a les cartes des tours. Bien, qu'est-ce qu'on a ici? Hop, si j'arrive à l'attraper. Qu'est-ce que c'est que ça? Lorsque les mages du temps se déplacent, elles se dirigent vers la sortie. Ah, c'est les tours. Ah, c'est les déplacements. Ah, oh là, il y a un paquet, mon ami. Oh, il y a un paquet. Oh. Ah, je pensais pas qu'il y en avait autant. Oh, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, les ouvertures faciles. Qu'est-ce que j'aime, les ouvertures faciles. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est les boss. Ah, c'est les boss. Ok, c'est cool, ça. Ouais, j'avais vu ça. J'avais vu ça, que c'était les boss. Cool! Jusqu'à la fin de ce tour, tous les héros ont 1 point de mouvement. Ah, il va y avoir des trucs vraiment sympas, quoi.
des combats de boss à la base de cartes qui se tirent et tout. Cool. Ça, c'est les boss. On va prendre par exemple tous les boss comme ça. Tous les boss Lilith. Voilà, on est bien d'accord, Lilith, c'est un boss. Allez, on va pas se spoiler, puisque hein, ça, je verrai ça en jeu. Et donc, du coup, on a, mesdames et mesdames... Attends. Parce que là, le problème, c'est que j'ai pas envie de mélanger ça. Ça rentre là-dedans, ça? Ouais, ça va être comme ça. Ah, ça va être là-dedans, les tours. Non? Peut-être après, on va voir. On va regarder. Hop! Il y en a un paquet. Oh, ça, c'est bon, ça. Non, mais... Oh là 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 là. Il y a de quoi faire. Il va y avoir des niveaux. Il va falloir les trier par niveau, je pense. Vous voyez, donc ça se présente comme ça, une horde. Donc une horde simple, hein. Ça se présente comme ça. Donc il va falloir recouvrir les fantassins grâce à nos archers, nos tours, nos machins, nos trucs. Cool, cool, cool. Ils ont des particularités spéciales et tout. On va pas rentrer dans les détails, mais il y a de la, tuile, hein, avec derrière donc des particularités qu'ils ont. Oh, c'est sympa, c'est sympa. Les mecs, ils ont pensé à tout quand même. Alors, est-ce que ça rentre là? Tu vas voir? Ça rentre pas. C'est pas fait pour lui. Attends, j'ai pas envie d'abîmer les cartes. Ça rentre, mais ça n'a pas l'air de rentrer. Moi, je vais pas faire le coup. Je vais pas faire le couillon. Ça, par contre, je vais les mettre ici. Ah, ça se resserre arrivé en bas. Étrange. Parce qu'en fait, tout ça, si je le mélange à ça, ça m'emmerde en fait. Tu vois? Bon, on va les mettre pour l'instant. Je ferai le tri. Voilà. Bien. On a ensuite ici, donc... Ah, il y en a un paquet aussi. C'est normal qu'il y en ait autant? Ah, il y en a pas mal, hein. Ok. Alors ça, c'est donc pour pouvoir mettre... Hop là, délicatement. Pour pouvoir mettre les hordes dedans. Et les déplacer comme ça. Voilà. Avec le petit truc en dessous pour les sortir. Voilà. Donc ça, c'est les petits plateaux pour transporter les hordes. Rien à un paquet, hein. Il y en a un paquet. Je m'attendais à ce qu'il y en avait, je sais pas moi, 6, 7. Il y en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 plateaux. Il y a 12 plateaux. Je sais pas s'il n'y en a pas en plus dans l'extension. Tu vois, ça me gêne, c'est quand même blindé là. Hein. C'est rempli à ras-bord. Hein. Bon. On va laisser comme ça. Attends, ça rentre plus. Pourquoi ça rentre pas? Voilà. Bien. Alors maintenant, on va passer aux choses un peu plus sérieuses, c'est-à-dire les personnages, les figurines. Alors, elles sont toutes légères. Voilà, déjà, elles sont toutes légères. On a le chat. Attends, je vais changer un peu la... Si je fais ça, on est bon. Voilà, on est bon. On a le chat. Il est tout petit. Tout petit, le chat. Ok, c'est tout léger. Hein. On dirait... alors, ceux qui ont des imprimantes 3D, ça fait comme si vous avez imprimé un peu un truc en 3D. C'est très léger, ça a l'air d'être creux dedans, je pense. En tout cas, c'est pas du 100% de remplissage. Ça se sent. Ici, on a une archère qui est pas trop mal. Ça va, je m'attendais à pire. Au vu des choses que j'ai pu voir, je m'attendais à pire au niveau qualité. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc là, on a une archère. J'ai un bout de brindille. J'ai un bout de brindille. Le truc à la con. C'est de la brindille, hein. C'est pas de la... Ah, je sais pas. Bon. Lorsqu'ils ont emballé le jeu, il y avait une brindille. Qu'est-ce que c'est que lui? Alors c'est pareil, je m'attendais à pire aussi. Il est pas trop mal. Je pense que je vais les peindre. Ouais, je vais les peindre. C'est pénible ces trucs-là. Ça peut faire classe. On a ici... Hop là. C'est solide, hein, c'est solide. Ça doit être Ignis, je crois. Ignis ou Ignus, je sais plus comment il s'appelle. Celui qui gère le feu, là. Ouais.
faire des effets de feu sur lui. Bon, c'est pas la fête du slip non plus, les figurines, hein, mais ça fait le taf. Ça fait le café, comme on dit. Alors, lui il est joli, lui. Lui, il est joliment fait. J'aime bien comment il est fait. Tout potelé, tout musclé. Voilà, donc lui, c'est... comment il s'appelle, lui, déjà? Je sais plus. Malik. Donc lui, c'est sympa. On sent aussi, il est un peu plus lourd, celui-là. On sent que le marteau, déjà, est un peu plus épais. Et enfin, un dernier personnage qui est ici, qui est pas trop mal. Ça va. Alors, je la voyais plus moche que ça. Mais non, en fait, elles sont bien faites quand même, les figurines. Ça va, hein. Ça va, hein. C'est pas du... je sais pas, du Simone ou du Games Workshop ou machin, mais ça va. Et ici, alors ici, bien sûr, il y a les boss. Oh, ils sont beaux. Oh, ils sont beaux, les boss, j'aime bien. Ah, cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, j'avais pas vu. Alors, j'avais pas vu. Pourtant, je pensais connaître le jeu, enfin, d'avoir vu pas mal de vidéos des joueurs. Et c'est un truc qui s'embrique, regarde. Clac. Vous voyez, ça s'embrique. Il doit y avoir un système de jeu. Les deux sorcières. Alors, on a une sorcière là. Vous voyez, c'est quand même pas trop mal, hein. Ça fait un peu le point qui se barre au fur et à mesure, mais ça va. C'est pas trop mal, hein. Vous voyez, ça va. Il y a des détails quand même, hein. Si j'approche un peu, on voit un peu les détails. Dans la chevelure et tout, ça va, ça fait le boulot. Et ici, on a donc la deuxième, qui est donc là. Voilà, je vais voir un peu si on voit bien. Oui, pareil, chevelure. Il lui manque une bouche. Ou c'est moi? Ah, il lui manque une bouche. En même temps, elle a peut-être pas de bouche à la base, hein. Et elle a une bouche, elle? Elle a une bouche. Ou lui. Je sais pas ce que c'est. Et du coup, voilà. Ça s'embrique un peu les deux. Regardez, hop, clac. Il y a un système de voilà. Ils s'embriquent. Alors, je sais pas pourquoi faire, mais il doit y avoir une association de force, quelque chose. Et ça doit pas être très très cool en jeu. Wow, alors lui, il est beau. Ah, lui, il me plaît. Lui, il est beau. Il est bien foutu. Il est beau. Hop. Alors lui, c'est un gros boss avec une grosse hache avec un B sur sa ceinture. Ah, lui, il va être sympa à peindre, lui. Il va être sympa à peindre. Ah, il est pas mal, lui. Il est pas mal. C'est quoi, ça? C'est pas des défauts de conception, ça? Rassurez-moi. Ah non, c'est pas des défauts. Non, c'est des... Ah non, ce qu'il en a là aussi. Ça fait... c'est son armure qui est trouée. Ah, c'est joli. C'est pas mal. Ok. Eh ben, écoutez, franchement, hâte de jouer à ça. Voilà. Hâte de jouer à ça. On va remballer tout ça. Je vous propose de remballer tout ça et de passer à la suite. Après, je me demande si la question fatidique, est-ce qu'après, à la fin, on peut mettre tout dans la même boîte? Bon, je pense que oui, hein. Ça, je le remettrai plus tard, hein. J'ai oublié de mettre le plastique. Je me demande s'il y a moyen de... Eh, franchement, c'est dingue. Alors, la plus grosse boîte que j'avais, je crois que c'est Cthulhu Death Medaille. Je crois que c'est ça la plus grosse boîte que j'avais. Hop, on met ça de côté. On va passer ensuite... Alors, j'ai envie de voir ce que ça donne le King Pledge. Donc, c'est les mises à jour, upgrade. Des upgrades, comme on dit en bon français. Alors, attends, hop. Ouais, c'est une belle boîte, hein. C'est pas une boîte à pizza, c'est une boîte normale. Granuleuse et tout. Oh, c'est une boîte à garder quand même, hein. Alors je sais que dedans c'est des inserts en plastique pour le jeu. Voilà. Alors, Kingdom Rush, King Pledge, Rift in Time. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouais, c'est une bonne boîte, hein. C'est tout con, mais c'est une boîte quand même. C'est pas une boîte de merde, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, attends, j'ai vu des trucs sympas. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Une feuille blanche. Ok. Un poster.
Eh ben sympa ma foi. Ça va décorer la salle du plateau des jeux, ça. Eh oui. Ça va être sympa. Ici, alors ça je sais ce que c'est des plateaux joueurs. Donc c'est là-dedans qu'on met les... C'est là-dedans qu'on met... Mais je fais tout tomber, c'est incroyable. J'ai Parkinson, quoi, c'est hallucinant. Donc c'est là-dedans qu'on met les persos. On va mettre les... On va ranger les personnages avec ici leurs tuiles à eux et tout. Attends, je vais y aller doucement, mais c'est par deux. Voilà. Par deux avec deux couvercles. Ici on en a encore deux avec deux couvercles. Et ici on en a un seul. D'accord, donc ça nous fait 6, 5. C'est pas compté. Ça nous fait 5. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? Oh non, ils nous ont même pas peint. Ah mais j'ai des soldats. Ah mais j'ai même pas besoin de les faire alors. Eh, j'ai même pas besoin de les faire. Alors du coup ici on a des gemmes. Et ça j'aime. On a des joyaux. Ça c'est ce qu'on va gagner en jeu. Et c'est beaucoup plus plaisant d'en avoir en plastique. Ça c'est classe. Et là on a les fameux soldats. Mais en vrai. J'ai même pas besoin de me prendre la tête à les imprimer en fait. Je voulais imprimer les socles. Ils sont tout mignons, regarde. Je vais même me faire un kiff de les peindre, ceux-là aussi, tiens. Ah, ils sont trop mignons. Trop classe. C'est quoi qui est marqué en dessous? 18-11. C'est quoi 18-11? Ah ben marqué 18-11 sur tous. C'est quoi 18-11? C'est trop mignon. Et comme ça au moins, tu vois, l'avantage c'est ça, c'est que là du coup tu le poses, il tient. Voilà. Alors, ça c'est ok. On a des gemmes, ça c'est bien, on a tout en 3D, ça c'est cool. Et on a des petits cœurs. Je suis un peu déçu que les cœurs soient pas rouges. Voilà, je vous le dis franchement. Je pensais que j'allais avoir des cœurs rouges. Voilà, on a des cœurs, hein. Bon bah c'est pas grave, ils sont gris. Au moins on a des petits cœurs en bois. Bon, pareil, je vais peut-être me faire un kiff et les peindre. Et là, on a... Alors c'est... Mine de rien, c'est pas de la merde. Non, c'est pas de la merde. C'est pas du truc qui va se craqueler rapidement. C'est... Non, ça va. Non, ça va. Hein. Et du coup, on va pouvoir le poser sur le... Hop, sur le terrain. Et ici, en fait, on va mettre toutes les tours. Et ici, on va mettre des jetons, des trucs. C'est pas mal. Ok, voilà donc pour ce petit extra de King Pledge. Donc ça, il va falloir que je range le jeu, je pense, correctement. Et tout tiendra. Ah oui, alors déjà, oui, ça va dedans. Et on va se regarder l'extension, la DS araignée. Bon, peut-être pas très intelligent. Hop là. On va se regarder la petite extension, la DS araignée. Voir ce qu'il y a dedans. D'après ce que j'ai vu, c'est déjà assez chaud patate de passer le premier niveau. Mais ça doit être un kiff absolu. Voilà, après, si un jeu était trop facile aussi, ça serait pas drôle. En même temps, il faut des jeux difficiles. Hop là, on déforme tout le tapis. Ouais, la DS araignée, extension. Alors là-dedans, il y a un petit peu de matos aussi. Il y a un petit peu de matos. Deux plateaux héros, 4 figurines. Donc on a 2 héros en plus. Hein. Cartes, tuiles action, feuilles d'autocollant en plus. Ah, encore des feuilles d'autocollant là-dedans. Bon, on va regarder tout ça. Petit coup de cutter magique, délicat. On dirait pas que je suis délicat, mais je suis délicat. Voilà. Hop là. La DS araignée. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette extension, la DS araignée? Alors, le seul truc, voilà, c'est ça, c'est que du coup, vous allez payer le jeu de base coûte une 50aine d'euros, 55 je crois, en magasin. Voilà. Donc du coup, vous aurez pas les... Ils vont vous donner dedans le dépliant avec donc
jusqu'où vous pouvez aller, mais vous ne pourrez pas aller jusqu'au bout. Pour acheter jusqu'au bout, il faudra avoir ces extensions-là, qui seront sûrement en vente plus tard dans le commerce. Moi, je mise sur les 39 €, je pense, sur ce genre de truc. Bien. Alors, voilà donc la déesse araignée. Avec un nouveau livret de scénario assez balèze, hein, quand même. C'est un truc de dingue. Et 30 pages, les gars. 30 pages livrées de scénario, les gars. Putain, c'est waouh. Il y a de la qualité, hein. Ils ont pas blagué quand même. Bim. Une autre. Qu'est-ce que je dis, une autre? Plusieurs autres planches de tuiles. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça doit être à la reine araignée. Alors par contre, c'est du papier. Attends, ça me fait peur, ça. C'est des trucs à dépuncher en papier. Et du coup, ça se met sur le truc de la déesse araignée, là. Ça me fait un peu peur, ça. On verra. Hop là, une autre planchette ici, avec des actions spéciales. Avec encore des pouvoirs. Là, il y a un jeton, je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à un arbre, ou je sais pas. Bizarre. Voilà, donc les actions spéciales. Et ici, on a donc... Hop. Encore une fois, donc, des actions spéciales et des petites tuiles en plus. Bien. On a des autocollants. Alors là, des autocollants en forme de toile d'araignée, donc ça doit être en rapport avec cette fameuse reine araignée. Déesse araignée, pardon. Ensuite, alors, on a des nouvelles tours. Tu vois ? Le grand mage sauvage, l'arc doré. Ah, c'est des nouvelles tours, ça c'est pas mal ça. Mage haut elfe, archidruide. Pas mal. Ça c'est cool, ça rajoute des trucs en plus. On a 2 cartons ici, qui sont personnages. Donc c'est les 2 nouveaux personnages, je crois. Ça va être les 2 nouveaux persos. Et là, on a donc le défi de l'araignée. Carte de séquence de jeu. Ok, séquence de jeu, déesse araignée. Ah oui, le défi de l'araignée. Comment fonctionne le défi de l'araignée? Ensuite, on a la déesse araignée. On a Greenmuck. Et on a Lynn. C'est des boss, ça. Ça, c'est des boss. Ok, bon, on va regarder ça. On va remettre ça sagement. Ah, parce qu'après, tout réunir dans la boîte de base, sachant que j'ai encore deux boîtes d'extension. Bon, elles sont petites, elles sont comme ça, je crois. Les deux. Et dedans, il y a encore du... Il y a encore du perso. Alors là, on a deux boîtes encore pour les personnages qui sont ici. Donc c'est qui sont pas ici, je pense encore. Je pense qu'on les a pas vus là. On a vu que les boss. Tiens, je crois qu'ils sont là. Ils sont juste après. Ils sont juste après. Ah, alors là, on a des trucs. Ah, déesse araignée. Ah, elle va nous condamner des places. Ouh, la coquine. Ouh, la coquine. Elle va nous condamner des emplacements de tourelles. Ouh, la coquine. Il y a des trucs sympas. Hein. Violet, rouge, ça doit avoir une signification aussi en jeu. À voir comment tout ça, ça fonctionne. Comment je le prends là? Ah, ils ont mis une petite insertion. Alors, on a... Ah si, c'est bien des héros. C'est bien des héros. On a Lynn. On a Lynn. J'aime beaucoup le système de personnages. Sympa. On a... Comment il s'appelle? Growl. Si vous n'avez pas utilisé de obtenez, c'est ça? On verra tout ça. Je vais lire les règles aussi. Hein. Ça fait partie d'un jeu de lire les règles. Alors là, on a encore un gros paquet de cartes. Patate de forain. Alors attends. On va regarder ce qu'il y a dedans. Ça doit être en rapport avec la déesse araignée. Faire apparaître un triangle contaminé. Ok. Ah, il y a encore des tuiles de... Ouais. C'est la déesse araignée. Vous voyez, il y a tout un tas d'emplacements.
toile d'araignée, placer un truc et tout. Chevalier, mage, obusier. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des trucs où, à mon avis, ça te bloque complètement les... Ah, ça te bloque même peut-être le marché. Peut-être qu'elle va te bloquer le marché. Ne récupérez pas les tours adjacentes. Ah, il va y avoir un délire. Ah, il y a encore des tours. Il y a encore des... Top, top, top. Ah. Oh là là, mais il y a vraiment de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ça, c'est pour dire qu'elle peut tourner ses trucs, je sais pas. Ah, ça a rapport avec la déesse araignée, d'accord. Donc ça, c'est son deck. Là, c'est des tours en plus. Des hordes en plus. Là, c'est quoi? Carte couvée d'araignée. Oh, elle va faire des trucs de dingue, elle. Je le sens qu'elle va faire des trucs de dingue. En tout cas, top. En tout cas, tip top. On va passer maintenant aux figurines. Elle, c'est donc, on a dit... comment elle s'appelle? Regardez, c'est Lynn, c'est ça. Eh, c'est Lynn. Alors... Bien fait aussi, bien détaillé. Hein, bien détaillé, oh quand même, hein, bien détaillé. Hein. J'aime beaucoup. C'est mignon. C'est dans l'esprit de la... Dans l'esprit du jeu, quoi. C'est dans l'esprit du truc, hein. C'est du tower defense, à la base, c'est du mignon. C'est du mignon tout plein. Oh, lui, il est top. Il est un peu plus lourd que les autres, lui. C'est un gros rocher, une pierre. Il est pas mal aussi. Avec ces cristaux qui sortent du dos. Ah, j'aime bien. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et enfin, donc, pour terminer cet unboxing, voilà, je vais plus vous déranger très longtemps. Il nous reste ici. Oh, lui, il est pas mal, lui. Oh, lui, il est beau, lui. Attends, on va faire délicatement. Tac, tac, tac. Yeah. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Il y a plein de rainures et tout. Et à peindre, ça va être vraiment classe, ça aussi. J'aime beaucoup celui-là. Il est top. Bien lourd à souhait. Et quand il va arriver sur le plateau, ça va être cool. Ça va être cool. Ok, donc ça, c'est un arbre bizarre. Et on a ici, donc, la fameuse déesse araignée. Attends, si elle veut bien venir. Sans faire de bêtises. Ok. Ouh. Attention ici, c'est un peu... ça bouge. Et voilà. Elle aussi, elle est balèze. Hein. Elle aussi, elle est balèze. Voici donc la déesse araignée. Elle a un cristaux au niveau du cœur. Donc elle, c'est pareil, il lui manque une bouche. Et c'est fait exprès. Hein. C'est classe avec ses pattes et tout. Là. Ah, c'est vachement classe. Quoi. Avec son gros cul. Ah, elle est cool. Regardez-moi ça, elle est patate, hein. Ça fait une sacrée bestiole, hein. Ça fait une sacrée bestiole. Eh ben, hâte de jouer à ce jeu. Il a l'air vraiment, vraiment cool. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous y avez déjà joué, si vous avez sombré à ce jeu, s'il vous a pas plu, si... voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, vraiment, il me hype de dingue. Je pense que je vais tester tout ça assez rapidement. C'est juste cette petite planchette là qui est un peu bizarre. Alors oui, ça se dépunch et c'est du carton, c'est du papier quoi. J'ai pas envie d'en dépuncher un pour voir, mais regardez, ouais, c'est du papier, c'est du carton quoi. C'est même beaucoup plus fin qu'un. C'est plus fin qu'une carte de. Ouais, c'est du papier quoi presque. Pourquoi il y a des trucs à dépuncher là? Des Tetris à dépuncher sur une feuille de papier. Peut-être à rajouter à des tuiles, mais bon, ça me paraît bizarre. Voilà, les amis, ce petit unboxing donc de Kingdom Rush, qui est vraiment, vraiment classe. Cette boîte, elle me rend dingue. Elle est complètement ouf, cette boîte. Bam, voilà. Autant vous dire que quand on a mis les trois ensemble, vous voyez la taille que ça fait, c'est incroyable. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais vous laisser là-dessus. Moi, je pense que je vais me préparer une petite partie pour tester ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!